Aimez mes vidéos, faites vos commentaires, repliez mes vidéos et abonnez-vous pour ne rien rater car le meilleur reste à venir. 3 hommes venaient d'être jetés vivants au cœur d'une fournaise ardente, un enfer de feu sur terre chauffé 7 fois plus que d'habitude. La mort physique était une certitude absolue pour quiconque s'approchait de ce gouffre. Mais ce qui s'est passé ensuite défie absolument toutes les lois de la science, de la physique et de la nature humaine. Ces 3 hommes sont ressortis de ce brasier sans la moindre égratignure, sans une seule brûlure sur la peau. Pas un cheveu de leur tête n'avait été roussi et leurs vêtements ne portaient même pas l'odeur de la fumée. Comment 3 êtres humains ont-ils pu être jetés au centre d'une fournaise destructrice sans qu'aucun d'eux ne subisse le moindre dommage? Pour comprendre ce mystère extraordinaire, il faut revenir en arrière, au moment où la tyrannie a voulu briser la foi. Tout a commencé lorsque le roi Nabuchodonosor fit construire une immense et colossale statue d'or, s'élevant à près de 27 mètres de haut dans la plaine de Dura. Cet immense monument de métal brillant représentait l'orgueil démesuré d'un empire. L'ordre du souverain était d'une simplicité absolue et d'une cruauté totale. Dès que la musique retentirait, dès que les trompettes, les flûtes, les sithars et les instruments résonneraient, chaque habitant, chaque genou du royaume devrait fléchir et se prosterner devant cette idole d'or. Quiconque refuserait de s'exécuter serait immédiatement jeté au cœur de la fournaise ardente. Face à cette menace de mort imminente, tout le royaume céda à la panique et se prosterna comme un seul homme. Tout le monde s'est soumis, sauf 3 hommes. 3 sentinelles de la vérité nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Ils refusèrent de plier le genou devant la création d'un homme. Leur fidélité appartenait exclusivement au Dieu vivant. Rapidement dénoncés, ils furent traînés de force devant le trône du souverain en colère. Nabuchodonosor, ivre de sa propre puissance, se moqua ouvertement d'eux et déclara avec mépris « Quel Dieu pourrait bien vous délivrer de mon pouvoir et de mon autorité suprême ?» La pression psychologique était maximale. La mort était sous leurs yeux, mais ces 3 héros de la foi ne reculèrent pas d'un seul millimètre. Ils regardèrent le tyran droit dans les yeux et répondirent avec une assurance tranquille « Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi !» Mais ils ajoutèrent cette phrase qui résonne encore aujourd'hui dans l'histoire « Mais même s'ils ne le faisaient pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons jamais la statue d'or que tu as dressée. » En entendant ces mots de défi, le visage du roi se déforma sous l'effet d'une rage noire. Humilié devant sa cour, il ordonna que la fournaise soit alimentée et chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire, atteignant des températures inimaginables. Ses soldats les plus robustes et les plus puissants ligotèrent solidement les 3 hommes avec leurs vêtements et leurs tuniques, puis les projetèrent dans les flammes rugissantes. La fureur du feu était si intense, la radiation thermique si violente, qu'elle tua instantanément sur le coup les gardes d'élite qui les avaient conduits jusqu'au bord du gouffre. Shadrach, Meshach et Abednego tombèrent alors enchaînés au milieu du brasier. C'est à ce moment précis que l'impensable se produisit. Nabuchodonosor, qui savourait sa vengeance, se leva soudainement de son trône, le visage pâle et stupéfait. Les yeux écarquillés, il se tourna vers ses conseillers et demanda d'une voix tremblante « N'avons-nous pas jeté 3 hommes solidement liés dans le feu ?» Ils répondirent « Oui, c'est exact, ô roi !» Mais le roi s'écria, pris de panique « Regardez, je vois 4 hommes qui marchent totalement librement au milieu du feu, sans être attachés et sans avoir subi le moindre mal. Et l'aspect du 4e ressemble à un fils de Dieu. » Pris de terreur et de respect, le tyran s'approcha et les appela à sortir immédiatement du brasier. Sous les yeux ébahis des gouverneurs, des intendants et des chefs de l'Empire, ils sortirent de la fournaise. Les hauts fonctionnaires se rassemblèrent pour examiner leur corps. Le constat était miraculeux, surnaturel. Pas un seul de leurs cheveux n'était brûlé. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Les couleurs
étaient intacts et aucune odeur de brûlé ou de fumée ne s'émanait d'eux. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps. En réalité, une seule chose avait disparu dans ce feu, leur corde. Seuls les liens qui les maintenaient captifs avaient été réduits en cendres, parce que Dieu n'a pas supprimé la fournaise à la demande de ses serviteurs. Il a fait quelque chose de bien plus grand, il est descendu et il est entré dans le feu avec eux. Si tu traverses actuellement une période difficile, si tu as l'impression de marcher au milieu d'un brasier de problèmes, de maladies ou de persécutions, sache que le quatrième homme est déjà là, à tes côtés. L'ennemi pensait te détruire par le feu, mais ce feu ne fera que consumer tes chaînes. Si tu crois fermement que Dieu marche avec toi au milieu des épreuves les plus sombres, proclame ta victoire dès cet instant. Écris le mot « éveillé » en commentaire et déclare avec force « Dieu est avec moi dans la tempête ». Ne garde pas cette puissante révélation spirituelle pour toi seul. Partage cette vidéo immédiatement avec une personne qui traverse sa propre fournaise en ce moment même. Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule dans le feu. Mon esprit est éveillé, l'ennemi a échoué.